Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice relativement complet sur une petite étude de fonctions avec des limites, une étude de signes et l'application du théorème de la bijection. Attaquons donc directement les limites. Donc dans un premier temps, on nous demande la limite en plus ou moins l'infini. Donc attaquons du coup avec la limite en moins l'infini de x e de moins x. Alors, encore une fois, toujours commencer par, même au brouillon, une petite étude qualitative. Donc ça va tendre vers moins l'infini. Et du coup, e de moins x en moins l'infini, c'est comme e de x en plus l'infini, donc ça va tendre vers plus l'infini. Et du coup, on s'aperçoit que c'est pas du tout une forme indéterminée. Moins l'infini fois plus l'infini, ça fait moins l'infini. Attaquons la deuxième. En général, quand tout se passe bien pour la première, c'est souvent qu'il y a une indétermination sur la deuxième. Mais néanmoins, prenez toujours le temps de vérifier au brouillon. Là, effectivement, je vais le faire oralement. X donc va tendre vers plus l'infini et e de moins x va tendre vers 0. Du coup, 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Il va donc falloir la lever. Alors, pour ça, je vais donc utiliser mon cours, bien entendu. Et dans mon cours, je connais la limite de e de x sur x en plus l'infini. Donc dans un premier temps, je vais écrire ma fonction différemment, à savoir que la limite de f de x, c'est la limite de x sur e de x, parce que e de moins x c'est 1 sur e de x, quand x tend vers plus l'infini. Et là, je me rends compte que dans le cours, en fait, j'ai l'inverse de ça. Donc du coup, je vais écrire que c'est la même chose que la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur, et donc l'inverse de ça, à savoir e de x sur x. Or, donc là maintenant je cite mon cours, et la limite de e de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Pardon, oula, grosse bêtise, et plus l'infini. C'est du cours. Donc du coup, je vais pouvoir reprendre ma petite étude que j'avais faite oralement tout à l'heure, et ici, plus d'indétermination, ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Le job est fait. Attaquons maintenant la question 2 qui est d'une simplicité enfantine. Démontrer que pour tout x négatif, f de x est négatif. Et bien, dans un premier temps, je vais partir tout simplement de ce qu'on me dit, à savoir que je sais que x est négatif. Du coup, ça c'est équivalent à quoi? Ben, je vais multiplier de chaque côté par e de moins x. Alors, pourquoi je ne change pas le sens? Toujours le préciser. Bah, e de moins x, vu que c'est une exponentielle, c'est strictement positif pour tout x appartenant à R. Et du coup, bah, ça fait tout simplement f de x négatif. Autrement dit, du coup, bah, pour tous les x négatifs, ma fonction sera négative, et pour tous les x positifs, elle sera vraisemblablement positive. Sachant que du coup, la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est 0. On peut noter d'ailleurs qu'elle admet du coup une asymptote horizontale. Alors, maintenant, le cœur du problème, à savoir le théorème de la bijection. Donc je vous rappelle que le théorème de la bijection se passe en 3 étapes. Donc on va commencer par la toute première, la continuité. Alors, bah tout simplement citer donc f est continu sur wow, sur R comme produit
de fonction continue. J'y arrive. Alors, ensuite, c'est les variations. Donc, je vous rappelle que pour le théorème de la bijection, il faut que notre fonction soit strictement croissante ou strictement décroissante. Eh bien, qui dit variation, dit a priori dérivée. Donc, deuxième point, les variations. Donc, f' de x, c'est un produit. Donc, j'applique la formule du produit. La dérivée de x, c'est 1. Donc, ça nous donne 1 fois e de moins x, plus donc x, fois la dérivée de e de moins x, à savoir moins e de moins x. Ce qui nous donne, en factorisant, je vous rappelle que c'est toujours bien d'avoir une dérivée factorisée pour l'étude de signes, 1 moins x. Donc du coup, je me rends compte, vu que l'exponentielle une exponentielle est toujours positive, on l'a rappelé d'ailleurs au-dessus, f' de x est du signe de 1 moins x. Du coup, je vais pouvoir faire mon petit tableau. Je vais essayer de trouver un peu la place de le faire ici. Alors, il va être très moche parce que j'ai pas l'outil tableau quand j'utilise cette taille d'écran. Donc je vais essayer de faire un truc visible. Mais vous me pardonnerez si ça ne l'est pas trop. Alors, x, waouh, moins l'infini. Alors, 1 moins x, bien entendu, s'annule en 1. Plus l'infini. Ici, je vais avoir f' de x, donc qui s'annule en 1, et c'est du signe de 1 moins x, donc du coup, je vais ici avoir un plus et un moins. Du coup, au niveau de mon étude de fonction, je vais avoir ma fonction qui est croissante, et ici, je vais pouvoir mettre la limite que j'ai trouvée dans la première question. Ensuite, l'image de 1, bah, c'est 1 fois e de moins 1, donc c'est tout simplement e de moins 1, qui d'ailleurs est positif, rappelons-le. Et ensuite, elle est décroissante et la limite qu'on a trouvée, c'est 0. Donc, bien entendu, ce tableau paraît parfaitement cohérent. Ensuite, démontrer qu'il existe une unique solution alpha à l'équation f de x égale moins 2 pour tout x réel. Donc, bien évidemment, sur cette partie-là, on a affaire qu'à des valeurs positives. Donc, forcément, ma solution ne va pas se trouver sur cet intervalle. Elle va par contre se trouver sur cet intervalle. Donc du coup, on va pouvoir maintenant véritablement poser toutes les hypothèses et appliquer le TVI correctement. Alors, euh, donc f est continu, on l'a justifié. Mais maintenant, on va préciser l'intervalle sur moins l'infini. Alors du coup, bon, peu importe qu'on étudie en 0, vu qu'on sait que la solution va forcément être négative, vous pouvez bien entendu mettre 1 ou 0, peu importe. Allez, je vais mettre 0. Hop. Ensuite, f est strictement, et encore une fois j'insiste sur ce strictement, hein, sinon vous ne pouvez pas justifier de l'unicité de votre solution, et donc justement elle n'est pas décroissante comme je l'avais marqué, mais elle est croissante sur moins l'infini 0. Ensuite, je vais calculer. Donc je sais que aux bornes de mon intervalle, donc la limite de f de x, donc ça vous devez le remarquer forcément. Alors pourquoi c'est une limite? Parce que ma borne est infinie, est égale à moins l'infini. Alors, ce moins l'infini, vous devez le comparer à la valeur qui vous est proposée ici. Donc bien entendu, moins l'infini est plus petit que moins 2. Ensuite, l'autre borne. On sait que du coup, c'est pas une limite. F
de 0, bah, c'est égal à 0 fois 1, donc autrement dit 0. Et bien entendu, vous n'en restez pas là non plus. Cette valeur, vous devez la comparer à la valeur qui vous est proposée ici. Et donc, il faut absolument qu'il y en ait une en dessous et une au-dessus. Donc là, effectivement, 0 est bien plus grand que moins 2. Et là, donc, du coup, vous pouvez citer, d'après le théorème, c'est toujours très important de citer ce que vous utilisez, hein, de la bijection. Et là, recopiez vraiment toute la phrase de l'énoncé, hein. L'équation f de x égale moins 2 admet une unique solution sur donc, votre intervalle et donc sur R vu que l'autre partie est positive. Et enfin, dernière question que je vais essayer de trouver. Allez, on va essayer de trouver un peu de place ici. Elle consiste, donc elle est uniquement la calculatrice, donner un encadrement à 10-2 près de alpha. Donc vous allez prendre votre calculatrice. Donc dans votre calculatrice, vous allez bien sûr aller dans graphe. Dans graphe, vous allez, comme je ne l'ai pas fait d'ailleurs, effacer toutes vos fonctions et vous allez rentrer votre fonction. Donc grand X fois exponentielle de moins X. Hop. Ensuite, je vais lui demander de me la tracer. Donc j'appuie sur F6. Ma fenêtre, bien entendu, ressemble à n'importe quoi. Donc je vais la remettre normalement. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Et donc ensuite, je vais appuyer sur Gsolved. Ensuite, route, c'est uniquement pour 0. Donc vous allez du coup aller dans F6. Ce qui aurait pas dû me faire ça. Donc on recommence. Ah oui. Et là, on veut la valeur du coup de x. Donc du coup, on va appuyer sur F2. On vous demande la valeur de y. Donc chez nous, c'est moins 2. Et donc voilà, vous avez votre solution. Donc c'est moins 0,852. Donc du coup, vous, sans justification, hein, vous mettez à la calculatrice, hein, alpha est compris entre moins 0,85 et donc je vous rappelle 10-2 c'est deux chiffres après la virgule et moins 0,86. Voilà, merci à vous.